tous. Voilà, nous sommes à nouveau dans cette émission Bonjour Félicité sur le mal-être, le bien-être, voilà, la dépression et voilà et tout ça. Le but étant de sensibiliser certaines personnes par rapport à leur comportement, voilà, envers d'autres. Donc là, j'ai Hélène aujourd'hui qui veut témoigner quelque chose qui pourra effectivement vous aider. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Je te laisse la parole. Oui, il y a 4 ans, j'ai eu des problèmes au travail. J'ai été menacée au travail et tout. J'ai été devenue malade. Je n'arrivais plus à aller au travail. Je ne voulais plus aller au travail parce que j'avais peur de certaines personnes dans mon service qui me causaient des problèmes, qui créaient des problèmes sur moi qui n'étaient pas réels. D'accord. Alors, je tenais à dire aujourd'hui à tout le monde que dans certains services, il y a certains qui croient qu'ils sont supérieurs et qui croient qu'ils peuvent se permettre de tout aux autres. Moi, j'ai été victime. Et puis maintenant, Dieu seul sait ce qu'il a fait. Et je suis allée voir Félicité, qui m'a aidée avec ses prières et tout. Et puis, m'a demandé de prier beaucoup, de continuer à aller au travail, de ne pas abandonner mon travail. Et puis, ça a été vraiment. Parce que moi, je ne croyais pas, j'étais presque dehors, hein, je vous assure, j'étais dehors. Mais après les prières et tout, le soutien de Félicité, j'ai été maintenue au travail et je suis au travail maintenant. Je peux dire le bijou de tout le monde. Voilà. Je voudrais te poser une petite question, Hélène. Ça dit que la période où tu étais menacée par ces personnes au travail, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette période de dépression dans laquelle tu étais? Oui, j'étais complètement perdue. Parce que chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais plus à manger. J'ai perdu du poids sans faire la diète. Et de façon que moi, de toutes les façons, je suis formeuse depuis l'enfance. J'ai toujours été grosse. Je suis arrivée auprès de ma mère 2 jours après le colloque au travail pour ce problème que mon directeur a dit il n'y a pas de problème, tu peux aller en vacances tranquillement. J'ai pris l'avion. Je crois que j'avais réservé la veille et je suis allée. Pour aller chez toi au Cameroun? Au Cameroun. Oui. Je suis arrivée chez ma mère. La première des choses, ma mère a dit, je ne t'ai jamais vue aussi mince. Ouais. Tu n'as jamais été comme ça. Sans avoir fait le régime. Sans avoir fait le régime, elle a dit, tu arrêtes tout. Tu arrêtes le régime. C'est pas bien. Mais je ne pouvais pas expliquer à ma mère. Que c'était une dépression. C'était dans une dépression. J'étais... À cause du travail. À cause du travail. J'étais vraiment dépressive. Dépressive. De façon que quand je rencontrais ces gens au corridor... Tu avais presque envie de fuir. Mais je fuyais, je tremblais, je faisais pipi sur moi. Oh. Je faisais pipi sur moi, ça c'est ce que je vous dis est réel. Donc j'ai tenu aujourd'hui de témoigner, de dire depuis que j'ai eu l'aide de Madame Filier, jusqu'à aujourd'hui, je suis bien au travail. Et je suis tranquille au travail, tout le monde me respecte, c'est tout le monde qui dit Hélène de gauche à droite. Donc, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu peux passer comme message à certaines personnes qui... Je voudrais que tu passes peut-être 2 messages à ta façon parce que mes mots ne sont pas tes mots. J'ose te tutoyer ici, dans cette vidéo. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux dire aux personnes peut-être qui vivent la même chose que toi dans un lieu de travail maintenant et qui sombrent en ce moment dans un état de mal-être, voire de dépression? Oui, d'avoir le courage de voir les patrons, discuter avec les patrons et puis de prier beaucoup. Aussi. De prier beaucoup aussi. C'est important de prier. C'est très important. Les prières ou les méditations, comme je dis. Ou les méditations. Oui. D'accord. Parce que sans ça, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a certaines personnes dans les services qui mettent les bâtons aux roues aux autres. Voilà. Et tu dirais quoi à ces personnes-là qui peut-être parfois
peut-être qu'ils ne le font pas sciemment. Des fois, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et certainement, il y a certains qui sont vraiment méchants. Oui. Et d'autres, peut-être pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces... Oui, je dis à ces gens de changer, de savoir que nous tous, nous sommes les êtres humains. Chacun vient pour travailler, pour sa famille. Parce que si je travaille aujourd'hui, c'est pas ton salaire que je vais gagner. Je gagne sur la sueur de mon front. C'est ça. Alors, je demande aujourd'hui à ces gens de modérer un peu leur façon de vie. Si possible. Si c'est possible. Oui. Alors... Parce qu'à quelque part, ils contribuent vraiment au mal-être, voire à la dépression, avec leur comportement pour amener quelqu'un à l'hôpital. Mais oui. Dans un hôpital psychiatrique. Mais moi, j'étais presque malade. J'étais presque déjà prête à aller à l'hôpital. Et j'ai demandé d'arrêter le travail. J'ai demandé à mon ami et à une de mes chefs, j'ai dit à la chef, j'ai dit, je ne vais plus au travail. Elle m'a dit, tu te lèves ce matin, tu t'habilles, je vais te voir au travail. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la décision. Il y a une des chefs qui a décidé qu'aujourd'hui, cette histoire va s'arrêter. Heureusement qu'il y a encore des personnes bien, on va dire. Il y a des personnes bien. Oui, c'est pas dans tous les services que les gens sont méchants. Tout le monde n'est pas méchant. Mais il y a des gens qui sont méchants, qui veulent du mal aux autres, qui détruisent les autres. Voilà, Hélène. Je voulais vraiment te dire merci pour ce témoignage. J'espère que ce témoignage pourra rendre service à un grand nombre de personnes et que ce témoignage pourra être aussi une leçon pour certaines personnes, justement, dans les lieux de travail, dans les entreprises, justement, qui créent ce genre de situation aux autres. Sachez, comme je le dis toujours, que votre comportement peut vraiment créer, c'est-à-dire que peut nuire complètement, détruire une personne, c'est-à-dire détruire une famille complètement. Surtout dans les milieux professionnels. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, vous tous, je fais encore un appel à vous tous, c'est-à-dire que venez témoigner, faites des témoignages pour des bonnes choses, aussi pour des choses comme ça. Ça pourra aider certaines personnes. Ce n'est pas une honte de témoigner. Sachez plutôt que vous participez à aider d'autres personnes et à faire changer d'autres personnes qui se comportent mal, peut-être qui ne s'en aperçoivent même pas du tout. Oui. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, c'était Félicité Filier-Monga, ensemble vers le bien-être. Lumière et grâce à tous. À bientôt. Merci encore, Hélène. Merci beaucoup. Merci, Félicité.